Chemin, septième édition, et cette fois-ci sur un nouveau canal, Angelus TV, et un nouvel horaire le mercredi à 15h30. Mais si vous êtes là, c'est que vous le savez déjà. Ça tombe bien, on part tout de suite pour Rome, retrouver Arthur Herlin. Arthur, bienvenue sur Angelus TV. C'est une première. Vous êtes en direct de Rome. Bien le bonjour. Bonjour Denis. Alors, il y a plein d'actualités en ce moment à Rome, et la première d'entre elles, c'est une info qu'on a vu passer dans la presse généraliste même. C'est une petite mini-crise dans la communication du pape. Le pape est allé visiter Radio Vatican et l'Osservatore Romano, et ça ne s'est pas passé exactement comme on l'espérait. Ah ouais, non, ça s'est pas passé du tout comme on l'espérait. Le pape se rendait dans les locaux de la communication du Saint-Siège pour les 50 ans de Radio Vatican et pour les 90 ans de l'Osservatore Romano. Et ça devait être une fête et il n'en a rien été. Le pape François avait la mine des mauvais jours. Il a serré des mains et il a toujours eu quelques gestes affectueux, mais lorsqu'on lui a donné la parole, il a recadré littéralement les journalistes en leur demandant d'être plus créatifs, en leur demandant de prendre des initiatives. Il leur a même dit de prendre conscience du nombre d'auditeurs qu'ils atteignaient, qu'il ne fallait pas être une montagne qui accouche d'une souris. Enfin, ça a été un tremblement de terre. J'ai quelques contacts au sein de la communication du Saint-Siège que j'ai eu les jours qui ont suivi. J'ai mené une grosse enquête avec mon équipe de journalistes. Et en fait, la crise ne date pas d'hier. Et le pape, disons, s'est exprimé à juste titre. Alors, la forme était peut-être un peu douloureuse, mais il y avait des choses qui méritaient d'être dites. J'allais dire, Euh, est-ce que les propos du Saint-Père sont justifiés par une réalité? Oui, 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 on peut le dire. On peut le dire. L'Osservatore Romano, qui jadis était un titre qui était lu dans tout Rome, voire en Italie et au-delà chez les prélats dans le monde entier, aujourd'hui n'est édité n'est publié qu'à plus de seulement un millier, 2000 exemplaires. C'est ridicule. Euh, le site internet Vatican News est suivi par 600 000 personnes par jour, ce qui n'est pas rien, mais c'est un site qui est disponible en 25 langues, voilà, qui est public, c'est une usine, il y a de nombreux journalistes qui travaillent, etc. Donc le pape a fait savoir que c'était pas suffisant. Pareil Il faut se pour. souvenir que Radio Vatican a été pendant longtemps, à l'époque des ondes courtes et à l'époque des combats entre les puissances mondiales à travers les ondes courtes, Radio Vatican a été très longtemps la plus grosse radio au monde. Et donc, il y a Et probablement oui, un reste un souvenir de cette époque-là dans les rédactions et au sein même de Radio Vatican. et pour cause, celui qui a installé la radio au Vatican n'est autre que Marconi, l'inventeur de la radio. La radio Absolument. au Vatican est l'une des premières au monde. Donc effectivement, c'était une référence. Comme le Salvatore Romano, c'était une référence. On peut dire que en termes de prestige et de diffusion, ces médias ont beaucoup perdu. Voilà, je crois que c'est ça que le pape a voulu leur dire. Après, les difficultés que rencontrent les journalistes du Vatican sont nombreuses. Tous les médias sont en crise dans le monde, donc ça, c'est pas un secret. Et puis, il y a une communication qui est propre au pape François. Le pape François a sa façon de communiquer. C'est une communication à double vitesse qu'il impose au Vatican, à la fois celle institutionnelle gérée par ses communicants, mais aussi sa propre communication. Moi, en tant que journaliste, j'ai pu y faire face plusieurs fois dans l'avion, en voyage ou lors de rencontres, où le pape s'épanche sur des sujets en toute liberté. Et ça, pour des communicants, c'est extrêmement dur à gérer. Alors, est-ce que quelque chose sortira de cette crise? Est-ce qu'on prévoit des réformes aussi bien de Radio Vatican que de l'Osservatore Romano ou du site Vatican News? Bien, les réformes, elles ont déjà été opérées. Ça fait déjà 3, 4, 5 ans que la machine est en marche.
Le dicaster a nettoyé, disons, sa hiérarchie, sa structure, ses ressources humaines, etc. Donc il y a eu un gros turnover. Maintenant, il reste de nombreux responsables, peut-être trop. Certains spécialistes jugent qu'il y a trop de responsables. Chacun a une casquette et on ne sait plus qui vraiment décide quoi. Donc ça pourrait être, selon certaines informations que j'ai eues, ça pourrait être changé à l'avenir. Maintenant, le gros des réformes a été fait. Les prochaines doivent être éditoriales au sein même de la communication du Saint-Siège. Alors, autre actualité vaticanesque, et cette fois-ci purement religieuse, ou en tout cas juridique, c'est une réforme du droit canon. Et ce n'est pas tous les jours que ça arrive, donc qu'en est-il exactement? Oui, alors c'est le livre 4 du droit canon qui a été modifié, donc c'est un terme un peu technique, mais il s'agit notamment des sanctions envers les prêtres pour des abus sexuels. Jusqu'à maintenant, en droit canon, les abus sexuels, si je ne me trompe pas, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas, disons, spécialiste en droit canon, mais ils étaient, disons, ils concerneraient la chasteté, le vœu de chasteté des prêtres. Donc c'était quand même assez grave et le pape pouvait pas laisser ça comme ça. Ça fait longtemps qu'il avait dit qu'il changerait ça. Aujourd'hui, c'est une véritable sanction qui est imposée à tous ceux qui sont, disons, condamnés pour abus sexuels. La prescription aussi a augmenté. Elle est maintenant d'une vingtaine d'années. Nous n'avons pas le chiffre exact pour ce qu'il en était jusqu'à maintenant, mais il me semble que c'était 7 ou 8 ans. Donc aujourd'hui, il y a une vraie augmentation. Pareil, ça, le pape en avait parlé. Hein. Il avait dit que la prescription ne pouvait pas être aussi réduite pour des faits aussi graves. Ce texte a été aussi modifié sur son volet corruption. Donc aujourd'hui, un prélat ne peut plus accepter un don, disons, conséquent pour une raison quelconque. Et si jamais il était, par une pression, sous une pression, il était amené à changer une décision, voire à ne pas prendre une décision, à l'omettre, il serait aussi condamné. De la même manière, il y a aussi un volet économique et on sait que le Vatican a été secoué par des affaires un peu sombres autour de l'acquisition d'un immeuble à Londres cet hiver et l'an dernier. Et du coup, voilà, ça aussi, il y a un volet qui a été un petit peu plus étoffé pour gérer ce genre de problèmes. Et pour finir, il y a aussi un aspect concernant les conclaves, les élections au sein du Vatican, mais aussi voilà, les synodes, les élections au sein des conférences épiscopales. Toute élection, il y a certains aspects qui ont été érigés pour condamner ce qui viendrait, disons, empêcher la bonne tenue d'élections. Alors, une très bonne nouvelle cette fois-ci pour nos amis libanais qui sont, je le sais, nombreux à regarder cette émission ici. Alors, il y a une bonne nouvelle pour le Liban. Racontez-nous. Oui, alors le pape a décidé, comme il l'avait fait il y a quelques années pour la Syrie, il a décidé de organiser une journée pour la paix, une journée de prière pour la paix au Liban, qui en a grandement besoin. Il y a quelques années, donc c'était pour la Syrie et l'Irak à Bari. Cette fois, cela va se dérouler au Vatican et tous les prélats de la région sont invités. Cela va. Alors, le cardinal Sacco, qui est à Bagdad, ne pourra pas venir, mais on sait d'ores et déjà que le patriarche Boutros Rai maronite sera présent, mais aussi Ignace Ephrem II, qui est primat de l'Église catholique syriaque, ou encore Aram Ier, qui est le primat des Syriaques orthodoxes. Donc voilà, normalement, ça sera une journée de prière avec des chants orientaux sur une journée. Ça risque d'être assez fort. En tout cas, celle de Bari, la rencontre de Bari était très très belle. Voilà, nous avions consacré il y a quelques semaines une émission spéciale aux chrétiens d'Orient et nous suivrons donc ça bien évidemment avec attention. Récemment a eu lieu à Saint-Pierre une messe pour la France, présidée par Monseigneur de Moulin-Beaufort. Oui, Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui est le président de la conférence épiscopale française. Comme chaque année, une messe a lieu au sein de la basilique Saint-Pierre. Elle se déroule dans la chapelle Sainte-Pétronille, qui est, dit-on, selon la tradition, la fille adoptive de Saint-Pierre. Et c'est la raison pour laquelle elle est dédiée à la France, cette chapelle, qui est la fille aînée de l'Église.
Donc voilà, tous les 31 mai, fête de la Sainte Pétronie, on invite l'ambassadeur de France, mais aussi des autorités et parfois un prélat. L'an dernier, il s'agissait du cardinal de Donatis, qui est le vicaire apostolique, pardon, l'évêque auxiliaire de Rome, donc du pape François. Et cette année, il s'agissait de Monseigneur de Moulin-Beaufort. Il a fait une homélie assez forte où il a dit que finalement la France devait renouer avec la promesse d'espérance qui se trouve en elle-même. Il a déploré la perte de foi dans le pays, mais il a appelé, disons, à l'espérance et à ce que tous les chrétiens en France puissent travailler pour ne pas laisser la France périr dans le matérialisme et dans la division. Voilà, c'était une messe très très forte et, et voilà, c'était très très beau. Alors, quelques nouvelles de notre cher pape Benoît XVI. On connaît le site internet Benoît et moi, qui depuis longtemps maintenant répercute les grands textes du pontificat de Benoît XVI et puis des nouvelles après sa renonciation également. Mais il y a un nouveau site quasi officiel qui vient d'être lancé en langue allemande. Oui, en langue allemande seulement pour Pour l'instant, l'instant, pour l'instant. oui, dans les mois qui viennent. Alors, je ne sais pas exactement à quel point était fourni Benoît et moi, mais ce site sera vraiment très très riche, très actualisé. Toutes les œuvres du pape émérite seront disponibles, mais aussi des éléments sur sa vie, des anecdotes, des photos. Donc c'est quasiment un site un peu de fan. Enfin voilà, c'est quelque chose qui permettra de vraiment tout centraliser et donc, ce sera très intéressant. Il s'agit du site, donc, je ne sais pas si vous l'avez dit, Benedictus 16, donc XVI.org. Voilà, ça apparaît en Voilà, ce moment sur l'écran, Benedictus XVI, comme on dit, c'est-à-dire 16 en chiffres romains, parce que chez nous, on continue d'utiliser les chiffres romains, .org. Ben, écoutez, merci Arthur. Je vous propose qu'on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition de Chemin. Vous êtes avec maintenant grand sur plaisir. Angelus TV, j'espère que vous vous y sentez bien. Très bien. Parfait. Merci Arthur, à bientôt. Et nous, eh bien, nous revenons tout de suite à Bucarest avec les actualités de la paroisse du Sacré-Cœur en présence de M. l'abbé Raileanu. C'est un plaisir de retrouver donc l'abbé Raileanu, cette fois-ci pour la première fois sur Angelus TV. Bienvenue sur ce nouveau canal de distribution de nos émissions, monsieur l'abbé. Bonjour Denis, ça fait plaisir de vous revoir. Avec plaisir également. Alors, cette semaine, on va vivre une semaine qui n'est pas la semaine sainte, mais qui est une semaine très sainte, puisque nous allons célébrer, nous allons célébrer la fête Dieu. Corpus Domini, tout à fait. Une grande solennité dans l'Église catholique. Nous fêtons en Roumanie le jeudi et notre communauté francophone le dimanche. C'est traditionnel en France, ce que nous appelons la fête Dieu, la fête du très saint sacrement. Alors, il y a déjà une habitude dans la communauté francophone et dans notre chapelle, c'est le premier vendredi de chaque mois, il y a une adoration. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ça exactement? Tout à fait. Chaque premier vendredi du mois, nous avons l'adoration eucharistique en silence dans la chapelle du Sacré-Cœur, du matin, 7h30, juste après la messe du matin, jusqu'au soir, à 18h. Et nous achevons ce moment de prière en silence par la messe. De manière concrète, comment ça marche? Il faut s'inscrire, il faut… Non, chacun vient librement donner 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, ou peut-être plus, s'agenouiller devant le Seigneur et recevoir de lui toutes les grâces que Dieu veut lui donner. Cette adoration eucharistique prend tout son sens pendant cette semaine, puisque le jeudi, nous allons fêter la fête du corps du Christ, et donc le vendredi, nous allons vivre réellement aussi cette adoration eucharistique. Alors revenons sur cette fête, la fête Dieu, donc, d'où vient-elle? Quelle est son histoire? Elle remonte au Moyen Âge, à Liège, en France, une sainte, une jeune moniale augustinienne,
Julienne de Cornillon, qui faisait partie de tout un groupe de moniales, de laïcs, des prêtres, qui avaient une dévotion particulière, une ferveur particulière pour Jésus présent dans l'hostie, dans le très saint sacrement. Et donc, elle reçoit à un moment donné des révélations de la part du Seigneur. Et le Seigneur lui dit qu'il manque une fête dans l'Église catholique. Et cette fête, c'est justement la fête du très saint sacrement. Il se trouve qu'un des prêtres qui entourait ce petit monde de Liège, euh, cette sainte Église, si j'ose dire, va devenir pape, le saint pape Urbain IV, qui va proclamer cette fête en 1268, il me semble, pour toute l'Église. Très vite, cela se propage dans toute la chrétienté et 50 ans plus tard, vont apparaître l'adoration eucharistique euh, avec, comme nous la connaissons aujourd'hui, avec le très saint sacrement exposé dans l'ostensoir. Alors justement, il y a 2 manières d'approcher l'Eucharistie, j'allais dire, dans l'Église catholique. Il y a la consommer à la communion et puis il y a l'adorer, dans l'adoration eucharistique. Alors, on sait que l'Eucharistie, c'est le sommet de la vie chrétienne. Qu'en est-il de l'adoration en particulier? Le pape émérite Benoît XVI aimait dire que l'adoration en silence devant l'Eucharistie, c'est le milieu spirituel de la célébration liturgique de l'Eucharistie dans la messe. Il y a une logique entre contemplation et liturgie. Voilà, un lien très fort et on ne peut pas séparer les deux. Ceux qui veulent séparer la célébration liturgique de la messe de l'adoration en silence, ils ne comprennent pas le sens véritable de la messe, qui est justement contempler le visage de Jésus dans l'hostie et le recevoir, Jésus réellement présent dans son âme, dans son corps. Donc, il y a un lien que nous approfondissons dans l'adoration en silence de l'Eucharistie, un lien entre Jésus présent, qui se donne à nous dans l'hostie, et le culte liturgique de l'Eucharistie. Alors, devant Jésus, nous nous mettons à genoux, puisqu'il est le Fils de Dieu. Et que nous soyons prêtres ou laïcs, nous sommes tous à genoux devant Jésus présent dans le très saint sacrement. Parce que nous reconnaissons la présence de Dieu au milieu de nous. D'ailleurs, le pape Urbain IV, quand il a proclamé cette fête, cette nouvelle fête pour toute l'Église, il disait justement que nous célébrons Jésus qui est présent substantiellement dans l'hostie consacrée. Adoration eucharistique, silence, contemplation. Voilà, je pense que cette fête du très saint sacrement de Jésus nous fait revivre chaque année cette contemplation de la personne de Dieu, de la personne du Verbe incarné, qui se donne à nous sur la croix et dans la résurrection, puisque dans l'hostie blanche, nous voyons à travers le voile de la foi la présence de Jésus ressuscité. Alors, il y a une dizaine de jours environ, à la paroisse, quelques enfants ont fait leur première communion. On sait que dans des temps plus anciens, l'Église n'incitait pas les paroissiens à communier fréquemment, mais au contraire, on disait le minimum, c'était une fois par an, et puis on n'exigeait pas beaucoup plus des fidèles. Aujourd'hui, on incite les fidèles à une communion fréquente, c'est-à-dire le plus possible en fonction de son état de grâce. Est-ce que ce n'est pas un risque de banaliser la communion finalement? Nous vivons depuis déjà pas mal de temps un printemps eucharistique, disait Benoît XVI. Jean-Paul II aussi parlait beaucoup des grâces que le Seigneur donne à travers l'adoration eucharistique. Je crois que dans l'histoire de l'Église, nous vivons un moment unique
où l'Église a pris conscience de l'importance de la communion. Nous allons à la messe pour communier, c'est-à-dire pour inviter, recevoir Jésus dans son âme et ainsi en être sanctifiés. Nous ne nous ne nous ne nous sanctifions pas nous-mêmes à travers nos mérites, nos efforts. C'est Jésus qui nous sanctifie par sa croix, par son sacrifice sur la croix et par sa résurrection. Alors, bien sûr que si je regarde cela uniquement du côté, superficiel, ce que je vois à travers les chants, à travers la manière dont je me tiens dans l'église, à travers la manière passive ou active, que j'ai, dans l'Eucharistie, je risque de ne rien comprendre. D'ailleurs, chacun a ses sensibilités et dans l'église qui est tellement grande, il y a la place pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a un mûrissement de la foi chrétienne, notamment après le Concile Vatican II, même si cela s'est fait dans les luttes, où les chrétiens ont découvert que, Jésus se donne à nous pour être contemplé, avant d'être, si j'ose dire, célébré. Alors est-ce que ce moment de contemplation et d'adoration est une porte ouverte aussi à l'oraison? Tout à fait. L'oraison, qui est un grand mystère, c'est ce qu'il y a de plus ultime dans la prière chrétienne, c'est ce cœur à cœur silencieux avec la très sainte Trinité. Eh bien, l'oraison, heu, je peux l'exercer beaucoup plus facilement quand Jésus est présent, dans l'hostie. Donc dans une église, devant l'hostie consacrée, exposée dans le très saint sacrement, dans un bel ostensoir, par exemple, c'est beaucoup plus facile puisque nous ne sommes pas nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres avec chair, avec une âme. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu s'est fait homme, parce que nous sommes des êtres charnels. Et donc, nous avons besoin de sentir, de voir, de reposer notre regard sur, justement, l'hostie blanche. Donc, il y a un mûrissement dans la foi chrétienne, un réalisme, si j'ose dire, et n'oublions pas les paroles que Jésus nous a dit avant de s'en aller vers son Père: «Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde». C'est vraiment la parole qui est centrale dans l'institution de cette belle fête, de la fête Dieu. Urbain IV, il a pris cette parole. Alors, oui, l'oraison, c'est beaucoup plus facile, si j'ose dire, devant Jésus, puisque c'est de Jésus que vient l'oraison. Je pose ma tête sur le cœur du Christ eucharistique. Quand on va à la cathédrale de New York, aux États-Unis, il y a, un dépliant avec les lectures du jour, l'évangile du jour et puis au dos du dépliant, il y a tout un texte sur quelles sont les conditions pour s'approcher de la table de communion. C'est évidemment parce que c'est dans un lieu très touristique et où donc les gens ne sont pas forcément bien formés. Alors est-ce qu'on peut profiter de cette semaine pour rappeler, qui ou dans quelles conditions peut-on s'approcher de la table de communion? Il y a une attraction que le Père suscite, exerce sur le cœur de chaque chrétien, de chaque homme, mais d'une manière toute particulière de chaque chrétien. Et cette attraction se fait à travers le cœur du Christ eucharistique. Cette attraction, c'est une attraction d'amour. Donc cela veut dire que, je dois être préparé, avoir le cœur ouvert, rempli de l'amour de Dieu, ne pas mettre d'obstacles. Et concrètement, les obstacles à l'amour de Dieu, c'est ce que nous appelons les péchés. Et donc s'approcher de Jésus, dans l'Eucharistie, pour recevoir l'Eucharistie réellement, cela veut dire que j'ai fait une bonne confession, d'une manière régulière, que j'ai fait un examen de conscience où j'ai demandé pardon au Père pour mes péchés, que j'ai fait la paix dans ma vie avec mes frères, mes sœurs, ceux qui m'entourent, hem et que je suis dans un état de prière.
On ne va pas communier comme on va au supermarché pour acheter des choses. Là, c'est une question de vie. Je vais à la source de ma vie. Et donc, cela implique un temps, une incarnation dans notre vie personnelle où je dis, voilà, dimanche, c'est le jour du Seigneur. La fidélité à la messe de dimanche montre et garde la ferveur de la charité de notre cœur. Donc, on s'approche de Jésus dans la communion avec un cœur qui est rempli par cette prière, par ce lien personnel avec la Très Sainte Trinité, avec Jésus, en laissant Dieu me pardonner. Quand je ne peux pas faire cela, pour des multiples raisons, par exemple, je suis malade, je suis trop âgé pour aller à la messe, eh bien, je peux quand même communier spirituellement. C'est-à-dire que quand je regarde, par exemple, une messe télévisée, je demande à Jésus, au moment de la communion, où les gens communient, c'est-à-dire au moment où Jésus veut venir dans notre cœur, je demande à Jésus d'être uni avec lui, avec toute mon âme, avec mon corps, avec ma personne. Pareillement, pour les gens qui ne sont pas en état de recevoir la communion et qui se trouvent à la messe, eh bien, ces gens, ils peuvent toujours communier spirituellement parce que Dieu se donne sans mesure, en demandant à Jésus de venir habiter leur cœur et de changer leur vie. Alors, dimanche, événement dans le diocèse de Bucarest, puisque dimanche, Monseigneur Perca va faire sa première procession eucharistique dans Bucarest, puisque l'année dernière, pour cause de Covid, ça n'avait pas été possible. Heureusement, nous pouvons cette année faire cette procession qui fait partie de la fête Dieu. Donc la fête Dieu inclut aussi cette procession. Il faut dire un petit mot historique par rapport aux processions. Elles existent liturgiquement depuis l'année 670, je crois, où c'était assez fréquent de faire des processions du tabernacle. Et donc, en fait, on mettait en pratique ce qui est écrit dans le livre des rois, le premier livre de rois, quand le roi le roi Salomon allait avec l'arche de Dieu, voilà, et tout le peuple. Voilà, donc on Bien, accompagnait le Seigneur. Exactement. Alors, après la fête de Dieu, après que la fête de Dieu a commencé à exister, on a commencé à faire ces processions avec le Très Saint Sacrement. Et nous savons qu'en France, notamment, jusqu'il y a quelques années, maintenant il y a une résurrection des processions. Elles étaient très ferventes, elles prenaient vraiment tout le village, toute la ville. Nous allons nous retrouver dimanche à 15 heures à l'église italienne, donc au centre de Bucarest, tous, avec tous les prêtres de Bucarest, avec toute la communauté catholique. Et puis, on va suivre à Monseigneur, l'archevêque, qui va porter le Saint-Sacrement dans un bel ostensoir à travers Bucarest jusqu'à la cathédrale Saint-Joseph, où la procession finira avec la messe célébrée par notre archevêque. C'est un acte de foi, un acte de témoignage de notre foi chrétienne publique, puisque la foi chrétienne, elle n'est pas que du domaine du privé, elle est publique. Et c'est d'ailleurs cette foi chrétienne qui a construit notre monde qui nous entoure. Il faut dire qu'à Bucarest, qui est de tradition plus orthodoxe, les habitants sont aux fenêtres à ce moment-là. Moi, je l'ai déjà vécu il y a quelques années. Les habitants sur le trajet sont aux fenêtres, sont très intéressés et des personnes viennent vous demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Et donc, c'est un bon moment pour pouvoir témoigner. Exactement, Denis. C'est un moment très beau qui montre que nous avons la même foi. Nous croyons en même Jésus et nous croyons que Jésus est réellement présent dans l'hostie. C'est effectivement une tradition éminemment catholique. Les orthodoxes, nos frères orthodoxes n'ont pas cela, mais ça fait la beauté de l'Église. Absolument. Donc, c'est une semaine magnifique qui se prépare. Merci, Monsieur l'abbé, pour nous l'avoir détaillé. Surtout, vous restez avec nous parce que nous allons maintenant parler d'un livre que Monsieur l'abbé Raileanu a lu et va nous conseiller. On va le découvrir ensemble tout de suite.
Le livre dont nous allons parler aujourd'hui et que nous allons vous conseiller d'intégrer dans votre bibliothèque familiale catholique est un livre de Madame Dominique Perrault-Poussielgue qui est consacré à ces nouvelles spiritualités qui envahissent aussi bien l'entreprise que l'école, que vos réseaux d'amitié, etc. Et donc ce livre s'appelle Peut-on être chrétien et embrasser les arbres? Le sujet, ce sont les catholiques face aux nouvelles spiritualités, c'est-à-dire le yoga, la méditation en pleine conscience, etc. Et alors, monsieur l'abbé, vous l'avez lu, donc vous allez nous en parler. Je l'ai lu, effectivement. Alors, est-ce que ce livre est bon? Si on le conseille, c'est qu'il est bon. Oui, oui, il est très, très bon. Il est facile à lire. Il n'est pas Vraiment, gros, il n'est pas gros. tout le monde peut le lire. Et ça brasse vraiment un peu toutes ces nouvelles spiritualités dont tu parlais, justement. Voilà. Alors, il faut dire que ces spiritualités viennent quasiment toujours d'autres cultures, d'autres civilisations et voire de religions, d'autres religions, Ah oui, tout à fait, oui. Elles viennent d'Orient, la plupart du temps. d'Orient, de l'Inde, de l'Asie. Voilà. Et Et elles sont présentées souvent comme, j'allais dire, innocentes, c'est-à-dire détachées de leur contexte religieux. Mais en fait, il n'en est rien. voilà, l'auteur présente très bien chaque spiritualité. Donc, c'est le première chose très positive de ce livre. Elle brasse toutes ces spiritualités pour les gens qui ne connaissent pas trop de quoi il s'agit. Mhm. Il les positionne dans notre espace européen Mhm. et puis pose des questions. Est-ce que cela peut être Compatible. compatible avec notre foi chrétienne? Voilà. C'est pas du tout un livre dogmatique, voilà. C'est pas un catéchisme, voilà. Même si elle va trouver des réponses à ces questions dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est la norme, non, de notre foi, avec bien entendu l'Écriture, la Sainte Écriture. Alors, on sent qu'il y a eu comme un sort de dialogue avec le père Thomas Joachim des Frères de Saint-Jean, qui a préfacé ce livre et qui est docteur en philosophie et théologie et qui a aidé certainement à l'accouchement, si j'ose dire, de ce beau livre. Alors, c'est un livre qu'il faut lire en crescendo, c'est-à-dire il commence très open, si j'ose dire, et puis petit à petit, on s'achemine vraiment sur un chemin spirituel chrétien, De vérité. de vérité. J'ai beaucoup aimé et je le conseille à toute notre communauté francophone avec grand plaisir. Parfait, merci monsieur l'abbé. Le livre est en vente au prix modique de 14,90 € TTC dans la plupart des librairies, en ligne ou physique, puisqu'elles rouvrent maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à l'ajouter dans votre bibliothèque familiale. Chemin, 7e édition, c'est terminé pour aujourd'hui. Restez sur Angelus TV, on se retrouve nous d'ici 15 jours et d'ici là, bonne soirée et bonne semaine de la fête Dieu.